Salut à tous, aujourd'hui on va parler de gaspillage d'eau. Vous voyez devant vous une installation avec un chauffe-eau électrique, comme beaucoup d'entre vous ont sûrement à la maison. Donc un chauffe-eau électrique, c'est banal, hein. C'est un appareil électrique qui est relié au réseau d'eau. Et ce qui est obligatoire avec un chauffe-eau électrique, c'est un groupe de sécurité. Donc quand le chauffe, le groupe de sécurité est là pour délester la dilatation de l'eau. Donc l'eau, normalement, en surplus, s'évacue par un tuyau. Chez moi, il était branché au réseau tout à l'égout. Beaucoup de gens mettent juste un seau en dessous. Et c'est l'expérience que j'ai faite. J'ai débranché mon tuyau tout à l'égout et j'ai mis un seau en dessous. Là on peut voir, ça fait 4 jours que j'ai débranché le seau. Et en 4 jours, il y a 10 litres d'eau qui sont partis dans l'égout que je n'ai pas utilisé. Juste pour rien, gaspillé. Donc pour remédier à ça, il y a une petite solution. Il faut rajouter quelques petits accessoires sur le réseau pour permettre d'économiser cette eau et d'éviter de la jeter pour rien. Alors pour ça, il faut acheter quelques petites pièces. Donc un petit vase d'expansion, petite durite, un thé, une vanne. Moi j'ai rajouté un petit manomètre, permet de voir la pression du réseau, toujours permettre une mesure. Et voilà, je vais monter tout ça et je vous retrouve tout à l'heure pour montrer le fonctionnement. Voilà, après 2 petites heures de montage, voilà le résultat. Donc on retrouve les pièces que j'avais avant énumérées, le vase d'expansion, le petit tuyau souple, toujours pratique pour faire un montage, évite les tuyaux rigides, la vanne avec le petit manomètre, 2 barres de pression sur le réseau qui est pas mal, le petit thé, on retrouve le groupe de sécurité bien sûr, hein, qui garde son tuyau d'évacuation en cas de surpression. Donc pour l'instant, la vanne elle est fermée. J'ai au préalable rempli d'eau le tuyau souple pour qu'il y a le minimum d'air. On va vérifier. J'ai branché un manomètre là pour vérifier la pression interne de la vase. 1/8. Tranquille. Et je vais ouvrir la vanne. Voilà. L'équilibre est fait. Maintenant, quand le chauffe-eau va s'allumer, l'eau qui va se dilater, au lieu de partir par le groupe de sécurité, elle va aller dans le vase d'expansion et c'est lui qui va compenser la surpression. Bien sûr, si on arrive à cette barre, le groupe de sécurité fait son travail, évacuera l'eau en surplus dans le circuit. Maintenant je vais laisser mon seau vide, j'ai vidé mon seau. Je vais le laisser quelques jours et je verrai si effectivement j'arrive à économiser de l'eau ou pas. Ça évite de le gaspiller de l'eau. En termes de coût, pour le matériel, un vase d'expansion comme ça de 24 litres, c'est une trentaine d'euros. Le petit tuyau souple, la vanne, le thé, au total pour environ 70 euros. On arrive à faire ce petit montage.
Alors bien sûr, la vanne n'est pas obligatoire, le manomètre non plus. Vous pourrez simplement brancher le vase d'expansion directement sur le réseau avec un T. Mais pour permettre de contrôler la pression et ou de fermer en cas de maintenance, c'est toujours plus pratique d'avoir des vannes un peu partout. Ok. Maintenant, encore quelques jours de mesure et on verra le résultat. Voilà, ça fait 3 jours que le système est en place. On peut constater qu'il n'y a plus d'eau dans le seau, il est vide, il est tout sec. Donc on voit bien que le système fonctionne. Là, il est 7 h le matin. Le chauffe-eau était allumé toute la nuit. On peut constater que la pression est un peu supérieure à 2 bars, voire même 3. Et on va voir que dès qu'il y a une consommation d'eau, là-bas le vase d'expansion va bien faire son travail, va renvoyer l'eau dans le circuit. Voilà, on voit la pression qui chute. Tout doucement la pression chute. Il y a consommation d'eau en aval du système. Et vous voyez la pression chute. Elle redevient à 2,2 bars. Elle était à 3 bars. Ce qui correspondait à la dilatation de l'eau de toute la nuit quand le chauffe-eau était allumé. Donc voilà, avis à tous les bons bricoleurs, ceux qui veulent économiser ou ne pas gaspiller de l'eau. Voilà le système qui fonctionne très bien. Allez, à plus pour les nouvelles expériences.